nanas de l'été? Oh là là. Les nanas de l'été? Oh là là. Les nanas de l'été? Oh là 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 là. Vendredi, 20h40 sur Antenne 2. Bonsoir. À Trinidad, le Premier ministre, qui était retenu en otage par les rebelles musulmans, a été libéré, mais il serait sérieusement blessé. La plus grande confusion règne encore, tandis que 40 personnes, dont plusieurs membres du gouvernement, sont toujours aux mains des opposants. Situation de plus en plus tendue au Libéria, en Afrique. Les insurgés se sont emparés du centre de la capitale, Monrovia. Ils s'opposent aux troupes gouvernementales qui semblent décidées à tenir jusqu'au bout. Le Festival d'Avignon prend fin, une moisson de spectacles, mais aussi la mort, hier soir, de l'un de ses promoteurs, Michel Guy, l'ancien secrétaire d'État à la culture. À Trinidad, au large du Venezuela, les rebelles musulmans font toujours régner la terreur dans la capitale, Port-of-Spain. 40 personnes, dont plusieurs membres du gouvernement, sont encore retenues en otage par les opposants. Le Premier ministre, Ray Robinson, vient toutefois d'être libéré, mais il semble sérieusement blessé. Florence Mavic. Depuis 5 jours, enfermé derrière les murs roses du Parlement, Ray Robinson pouvait entendre le crépitement des mitraillettes dans les rues de Port-of-Spain. Cet après-midi, le Premier ministre a été relâché. Sérieusement blessé aux 2 pieds, il a été emmené sur une chaise roulante dans un camp où sont réunis les membres du gouvernement qui ne sont pas retenus en otage. Les conditions de sa libération ne sont pas clairement établies. Ray Robinson aurait annoncé hier par téléphone sa démission et la tenue d'élections dans un délai de 90 jours, ainsi que l'amnistie des rebelles islamistes conduits par Abou Bakr. Ces mesures seraient le résultat d'un accord entre le Premier ministre et le chef des extrémistes. Mais la confusion règne toujours à Port-of-Spain. 40 otages sont encore détenus dans le Parlement ou à la télévision. Les combats ont fait au moins 9 morts. Le couvre-feu n'empêche pas les pillages. Croisant au large de Trinidad, la marine américaine surveille attentivement la tournure des événements. La Jamaïque est prête à envoyer ses navires en renfort. Personne dans la région n'a intérêt à voir perdurer le chaos dans une île, autrefois surnommée le joyau des Caraïbes. Le Libéria également secoué par les affrontements entre insurgés et forces gouvernementales. Les rebelles ont déjà investi le centre de Monrovia, le quartier des ambassades, et une bataille sanglante contre les troupes du président Samuel Doe paraît inévitable. Selon l'équipe de Médecins sans frontières qui se trouve sur place, le massacre de 200 civils a bien été perpétré hier par des hommes armés en uniforme dans un centre d'accueil de réfugiés. Le témoignage de l'un des membres de l'organisation humanitaire belge a pu être recueilli par Michel Monpontet. La guerre au Libéria est une guerre qui oppose des groupes ethniques différents. Il est vrai également qu'au-delà du choix et de vouloir viser des ethnies opposées, il y a surtout ces tirs dans la foule, dans les centres de personnes déplacées, qui tuent au hasard adultes, mères et enfants. Je vous répète, des dizaines d'enfants sont morts et des dizaines d'enfants ont tenté d'être évacués vers les hôpitaux. Et la situation, je dirais, est une des plus graves que nous ayons rencontrées, vu ce climat anarchique de dégradation totale et qui existe à partir de 3 heures de l'après-midi et durant toute la journée, mais depuis 3 heures de l'après-midi, pour une bonne et simple raison, c'est que les militaires armés sont sous et tirent n'importe où. L'Europe frappée à nouveau par une vague de terrorisme, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui est menacée par la fraction armée rouge. Dans une lettre authentifiée, le mouvement terroriste prédit en effet de nouveaux attentats à la suite de la tentative d'assassinat manquée contre le secrétaire d'État à l'Intérieur la semaine dernière. Un espoir de décrispation dans une partie du monde, l'Irak et le Koweït ont entrepris des négociations à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les 2 pays vont tenter de régler leurs différends frontaliers et pétroliers et de déboucher sur le retrait des soldats irakiens massés à la frontière. En France, ça bouge dans les transports. La RATP prévoit une hausse de ses tarifs au 1er août prochain. L'augmentation de 4,5% portera à 5,20 francs le prix du ticket de métro en seconde et à 180 francs le prix de la carte orange de zone.
À Air Inter, les négociations viennent de se terminer. Entre les syndicats et la direction, le préavis de grève déposé pour vendredi et samedi est toujours maintenu. En l'état actuel des choses, la direction a fait un petit pas en proposant au personnel une augmentation de 800 francs par an, ce qui reste insuffisant aux yeux des syndicats qui réclament toujours, eux, 8 000 francs par an. Pas de nouveau rendez-vous donc à prévoir entre syndicats et direction, mais sans doute des perturbations à attendre donc vendredi et samedi. Après 2 jours d'agitation dans les prisons françaises, le calme revient peu à peu. À Lyon, les détenus qui protestaient eux aussi contre la grâce accordée à Anis Nakache ont mis fin à leur mouvement vers 22h30. La mutinerie a duré plusieurs heures et a provoqué des dégâts matériels dans l'un des bâtiments de la prison Saint-Paul, à Lyon donc. Au chapitre de l'ouverture à l'Est, les soviétiques auront désormais eux aussi un journal pour homosexuels. Le Gué-Pied, hebdomadaire français, s'exporte à Moscou. Il lance cette semaine le Gai Pravda. Christophe Brûlé. La très sévère Pravda se dévergonde. Elle vient en effet de donner naissance à un petit frère, le journal Gai Pravda, un journal qui s'adresse aux homosexuels, hommes et femmes d'Union soviétique. L'opération est montée par le magazine français Gué-Pied et son homologue hollandais. Imprimé aux Pays-Bas, Gai Pravda sera totalement gratuit. À l'intérieur, 8 pages d'informations sur les mouvements homosexuels aux Pays-Bas ou en France et surtout des conseils pratiques sur la prévention du sida. Tirage prévu 85 000 exemplaires qui seront envoyés par la poste, mais tous ne passeront pas avec succès le barrage de la censure. Décidément, depuis la perestroïka, la voix de Moscou n'est plus ce qu'elle était. La bourse de Paris a retrouvé aujourd'hui un peu d'optimisme avec une hausse de 0,52%. À New York, en revanche, Wall Street est en baisse de plus de 16 points. Les opérateurs restent prudents devant les signes de fléchissement de la croissance. La perspective de baisse des taux d'intérêt continue de faire chuter le dollar. Le billet vert a battu un nouveau record à la baisse à 5 francs 31,50. Le Festival d'Avignon qui se termine a perdu l'un de ses promoteurs. Michel Guy, grand professionnel de la culture, est mort hier à l'âge de 63 ans. Amateur d'art, Michel Guy connaissait bien les créateurs de toutes tendances. Il avait été secrétaire d'État à la culture dans le gouvernement de Jacques Chirac de 1974 à 1976. En forme d'hommage, voici l'un des spectacles les plus originaux d'Avignon. Une trentaine d'acteurs, les artistes, producteurs associés, tentent d'inverser les rôles dans une pièce intitulée « Conversation d'idiots ». Les derniers moments du festival avec nos envoyés spéciaux, Michel Strolovicki et Patrick Voix. Il y a l'ange annonciateur et Marie, et puis tous les autres en habit de gala. La famille Zappa nous joue Conversation d'idiots, titre sans ambiguïté pour un spectacle où rien ni personne n'est épargné. Le caractère sacré de la représentation théâtrale en prend un coup, le sacré tout court aussi. Moi je dirais qu'on part du cœur et de la solitude. On a voulu raconter ce qu'on ressent aujourd'hui. De la mélancolie. De l'état des lieux du théâtre. Et du monde. Le désarroi. De l'état des lieux de nous-mêmes. Et de La position l'espoir. de l'acteur dans la ville. Ouais. Mais c'est pas si grave que En ça. réalité, on n'a rien voulu dire. Et le rire, et le rire, et le rire. Il n'est pas là le problème. Et voici les chevaliers de la table carrée dans leur délire dénonciateur. C'est la gare du Nord. Il est arrivé plusieurs fois qu'un employé en blouse me marche sur le pied avec attention et sans s'excuser. Mais si on dit un mot à l'employé, on est insulté par dessus le marché. L'arrivée des trains, quand l'employé annonce les gares, on comprend pas. Et les automobilistes, parlons des automobilistes. Les automobilistes écrasent les personnes, ils écrasent les enfants, ils écrasent les bicyclettes, ils écrasent les chiens, les chats, et ils écraseraient les poissons aussi, hein. Et les poulets aussi. Dieu dans tout ça. Pardon ? Il est là. Il est là. Il est là, oh mon Dieu. Il est là. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il est descendu, il est au bout Dieu, du c'est ficelle. Je n'y crois pas. Il pendouille. Il pendouille. Dieu pendouille. Il y a un Dieu pour les couillons. Le couillon, c'est celui qui l'a dit. Ne timeas, Maria. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Ne timeas, Maria, ne timeas. Sipario, Sipario! Rideau.
personne n'a envie de zapper avec les appâts. Fin de ce journal, merci de nous avoir été fidèles. Tout de suite après la météo avec Laurent Cabrol. Demain matin, le premier rendez-vous avec l'information dès 6h30. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Mes couleurs! Et ça, c'est pas du vol de couleurs peut-être? Kodacolor Gold, le voleur de couleurs. Découvrez le shampoing Aquavital. Une vigueur nouvelle pour vos cheveux. Aquavital des laboratoires Garnier, une formule unique aux extraits marins. Massé, Aquavital tonifie le cuir chevelu. Chaque jour, vos cheveux prennent de la vigueur. Ils sont beaux de toute leur force. Aquavital des laboratoires Garnier, le shampoing vigueur aux extraits marins. Chipster, si légère. Si légère. Si légère. Qu'on exagère. Un nouveau chipster, alors là, vraiment, ils exagèrent. Avec un invité exceptionnel, Jack Lang. Appelez le Jacques, appelez le Jacques. Allô, allô, recordar tu peine avec l'amour. À manger et à boire. Aujourd'hui, on a pris le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ok. Bambino, bambino, Mais tu es trop jeune encore. bambino, bambino. Hey, Mr. Mercredi, carte blanche à Gérard Holtz. Un vrai grand spectacle dès 20h40 sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour en ce début de matinée presque, puisque nous sommes au-delà de minuit. Eh bien, les températures commencent un petit peu à baisser. C'est dire si vous soufflez, pour beaucoup d'entre vous qui ont souffert de la canicule aujourd'hui. Et il a fait 34 degrés à Carpentras, qui a été la ville la plus chaude, température prise sous abri, 31 degrés en région parisienne, pour ne citer que ces quelques villes. Demain, eh bien, la température va grimper de 1, parfois même 2 degrés. Le soleil va régner en maître sur l'ensemble de la France. Si j'indique ici quelques corolles nuageuses, c'est simplement pour matérialiser une probable poussée orageuse de la Franche-Comté jusqu'à la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Les orages qui se manifesteront en fin de journée seront surtout présents sur la Côte d'Azur et la Corse. Ce sont les régions les plus menacées. Si seulement il pouvait y avoir un peu de pluie pour vous, je sais que vous l'attendez avec impatience. Cette température au petit matin, vous notez un 17 degrés sur la région parisienne à 5 heures. Vous notez également un 22 degrés en région nîmoise. Et pour l'après-midi de demain, nous gagnons 1 degré en certaines contrées, en particulier à Paris où il faisait 31 degrés ce mardi, il fera 32